Salut à toi, Ilyes. Bonjour à tous, bonjour, une vérité par jour. Tu peux m'appeler NASA, une vérité par jour, c'est la chaîne. Ah bah ça, ça sera plus simple pour moi, merci. C'est ça. Comment ça va alors aujourd'hui? Ben, très bien, hein, très belle forme, un super beau temps, les conditions sont réunies pour réaliser un témoignage harmonieux. Super. Bah, je l'espère. Ouais, bah voilà. Hein. De toute façon, ici, comme quelqu'un l'a dit, je sais plus quand dans le chat, le café des apostats, ben, c'est un peu le café philo du coin, dans lequel on raconte un peu, sa vie, on fait des petits débats tranquillou au coin du feu. Donc ça va être ça l'ambiance. Je t'appelle Ilyes ou Lies? Ilyes, ça ira. Ilyes, ça marche. C'est mon prénom d'ailleurs, donc ça tombe bien pour le coup. Super. Du coup, Ilyes, on va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous raconter un cheminement qui t'a mené vers l'apostasie? Bah, pour démarrer, l'élément déclencheur, ça a été un claquage cérébral survenu par mon voisin de palier à l'époque. Voilà, c'est là où vraiment les gros doutes ont commencé à venir, à se remuer dans ma tête, tout ça. Et un mois après, il y a eu le déclic final, en fait. Pour résumer très brièvement. Ça marche. Et est-ce que tu peux nous partager, du coup, ce qu'il t'a dit? Bah, en fait, il m'a fait prendre conscience, comme je l'ai déjà dit, à l'inexistence d'une entité créatrice avec des arguments très, très concrets, très poignants. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Hein. Et pendant un mois, ben, j'ai pas arrêté de cogiter là-dessus. J'ai écouté des témoignages, des podcasts. J'avais même participé à un podcast de coranistes, tout ça. Et de fil en aiguille, ça a fait effet boule de neige et jusqu'à l'accomplissement du retrait définitif de l'islam, quoi. Voilà. Ok, ça marche. Et toi, du coup, je sais que tu l'as déjà raconté chez Momo, mais juste pour les gens qui n'ont pas écouté ton témoignage, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller l'écouter. Je crois qu'il dure pas très longtemps, il dure une quarantaine de minutes. 3 quarts d'heure, oui. Ouais, voilà. Donc, allez l'écouter. Il y a pas mal de détails justement sur la vie d'Ilyes en tant que musulman, etc. On va peut-être pas répéter ce qui s'est dit. On va plus rentrer dans les détails, explorer d'autres aspects. Mais voilà, j'aimerais quand même que tu nous résumes comment t'es arrivé dans l'islam déjà. Est-ce que t'as grandi en tant que musulman et t'étais quel genre de musulman surtout? En fait, avant mes 12 ans, j'étais un musulman, comme on dit dans le jargon, couscous, même si ce terme ne me plaît pas trop. Je préfère employer le qualificatif folklorique. Voilà, donc avec tout le vernis islamique, les mœurs, les traditions, tout ça. Et voilà, mon entrée véritable dans l'islam, c'est faite à l'âge de 12 ans, après que mon père ait décidé de m'inculquer les préceptes, tout ça, l'orthodoxie islamique, la pratique tout simplement. Suite à des vacances en Algérie, donc où j'ai vu qu'il culpabilisait de ne pas suivre convenablement la religion et de ne pas vivre ou adopter un mode de vie religieux. Voilà, comme mon père s'est installé en France depuis une 50aine d'années maintenant. Voilà, il s'éloignait un peu de la religion, tout ça. Et donc à 12 ans, il m'a appris la shahada et on peut dire que c'est à ce moment-là où j'ai fait mon baptême entre guillemets dans l'islam et s'en est suivi tous les rituels, tout l'apprentissage, tout ça. Voilà. Ok, ça marche. Donc à 12 ans, on est quand même assez éveillé. Tu t'es plongé dedans dans les textes à 100% ou est-ce que tu étais vraiment convaincu que c'était la vérité en te plongeant dans les textes ou est-ce que c'était juste par rapport à ce que ton père te disait ou Pour être très sincère avec toi, oui, c'était par mimétisme, par affection familiale, bien sûr, oui. Ouais, c'est généralement voilà, ça. Hein. Ok, ça marche. Donc 12 ans et t'as apostasié, je crois que t'avais dit à l'âge de 33 ans. À l'âge du Christ, ouais, pour la symbolique. C'est ça. Ça fait une belle carrière en tout cas de musulman. Ça marche. Et du coup, voilà, t'es apostat depuis 33 ans. C'est sur cette phase-là que je vais un peu plus me concentrer parce qu'on parle beaucoup d'islam, mais on parle peut-être un peu moins d'apostasie dans les témoignages, etc. Donc voilà, quand c'est un deuxième témoignage, etc.
c'est l'occasion de le faire. Donc, t'as apostasié à 33 ans. Ça fait combien de temps en tout? Sans trop donner d'indications, hein, si t'as pas envie. Depuis 4 ans. 4 ans? Ça marche. Oui. Et du coup, comment t'as passé ces 4 ans? Qu'est-ce que t'as senti comme changement, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement ou même physiquement, hein? Bon, on peut dire, déjà premièrement, le paradigme, lui, il a complètement changé, ma vision du monde, tout ça. Voilà, ça, comment je l'ai vraiment vécu comme une métamorphose, un changement d'univers ou de monde, comment on dit, de dimension parallèle, tout ça. Pas jusque là, mais presque. Voilà, ça a été un changement radical du jour au lendemain. Et donc, comment je le vis depuis? La reconstruction, elle est pas évidente, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de séquelles qui ont été entraînées par les pratiques du dogme islamique. Donc voilà, j'essaye de me reconstruire, même si c'est pas évident, mais avec de la résilience et avec le sentiment du devoir accompli, je me dis que j'ai effectué le meilleur choix dans ma vie, voilà. Quel genre si je peux me permettre, hein, quel genre de séquelles du coup? Des séquelles psychologiques, voilà, donc agoraphobie, TOC, beaucoup de réflexion, voilà, je suis quelqu'un qui pense beaucoup depuis mon entrée à l'islam. D'ailleurs, je pense que ça a été comment un tremplin aussi vers l'apostasie, un des nombreux tremplins, c'est pas le seul. Quoi d'autre comme le sentiment d'inaction aussi, même si je faisais du bénévolat, mais voilà, j'ai été quand même coupé de la société avec l'islam, surtout que j'ai grandi en Occident dans un environnement déjà minoritairement musulman. Ouais. Et où les revendicateurs n'étaient pas très, on va dire, très en phase avec les textes, quoi. Même si c'est pas facile d'être en phase avec les textes islamiques, comme il y a tout et son contraire. Donc voilà. Et en termes de apport positif par rapport à quand tu étais musulman, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé positivement depuis que tu as apostasié? Oui, le sentiment de culpabilité a disparu. La peur de l'enfer aussi, évidemment. Ah oui, ça c'est c'est le principe. Ouais. C'est la hantise de tout musulman. Quoi d'autre de positif qui a ressurgi de mon apostasie? Ce sentiment de liberté aussi, et cet apprentissage de forger ma propre dichotomie morale, de ne pas savoir qui est bien ou mal sous l'angle de vue islamique. Ouais. Voilà. En fait, t'es moins dans le jugement par rapport à tes actions. Tu vas prendre moins de temps à calculer est-ce que ton action suivante ou précédente était bonne ou mauvaise islamiquement. Et du coup, ça te libère beaucoup d'espace pour d'autres choses et pour vivre surtout toutes les expériences pleinement, quoi. Comme déguster un bon plat pas halal. Par exemple, oui. Ou avec de la gélatine. Oui, ça m'aide à juger les choses avec plus de psychologie, voilà, j'ai remarqué. Ouais, c'est ça. Ok, donc pas mal de choses positives. Il y a un autre aspect que peut-être t'es pas venu en tête encore, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. C'est toute la communauté des apostats que t'as pu rencontrer peut-être. Oui, une superbe communauté qui est devenue ma seconde famille depuis 1 an, et dont Souleymane, à qui j'ai une grosse pensée, qui a récemment décidé de ne plus être actif, hélas, sur les réseaux sociaux, mais il a ses raisons et on les respecte. Voilà, grâce à lui, j'ai pu découvrir ce magnifique monde avec qui premièrement, je me suis retrouvé, et deuxièmement, avec qui je me sens moins seul. Voilà, et qui m'a permis justement de me rapprocher de toi et de faire ce témoignage aujourd'hui. Voilà. Ouais, grosse pensée à Souleymane, effectivement. Un des plus gros créateurs de contenu d'Apostat et plus actif cette dernière année. Donc, merci à lui pour tout ce qu'il a apporté et pour toutes les personnes aussi qu'il a regroupées, on va dire, dans le chat et qui se sont rencontrés grâce à ça. Big up à lui, ouais. Et à tous les apostats du Discord. En parlant du coup de cette communauté, il y a pas très longtemps, il y avait l'Apostasy Day, donc c'était le 22 août 2022. Donc à l'occasion, on a sorti une vidéo qui est à voir, qui résume un peu cette année d'activisme apostat, mais pas que.
Donc, je vous conseille d'aller la voir. Et ensuite, quelques jours après, il y a eu un live pour l'Apostasy Day sur la chaîne d'Amir Aposta qui a duré 10 heures. Moi, j'ai toujours pas fini. Je suis toujours en train de l'écouter. Mais c'est très très intéressant. Il y a des invités exceptionnels. Donc, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil, d'écouter les passages. Enfin, tous les passages en vrai étaient très intéressants. Et il y a un moment qui a été très marquant pour moi, et c'est un moment que j'ai beaucoup aimé vivre parce que c'était l'un des seuls moments que j'ai vécu en live, car j'allais partir, enfin j'étais en route pour aller à un festival de musique et donc j'étais en train d'écouter dans le Uber le live, et c'était le passage du coup des membres du cercle des apostats justement où il disait une petite phrase, un petit mot pour l'Apostasy Day, et à un moment il y a Ilyes qui arrive et il nous sort un coup de folie qui m'a fait vraiment chaud au cœur. Puis j'ai juste un dernier message si ça vous dérange pas. Vas-y mon ami. Voilà, je voudrais faire une déclaration particulière. Voilà, je voudrais demander à Mariam Mourabit sur le chat, will you marry me? Veux-tu m'épouser? Ah. Voilà, je profite de... surprise ce soir. Ok. J'attends sa réponse rapidement. C'est très inattendu là. Je vous ai pris de court. Hein. Pour le coup, je vous ai vraiment pris de court, ouais. Ce genre de surprise. Ouais, c'était la surprise pour. Moi, j'essaie de scruter le chat là. Alors. C'est bon, elle a accepté, elle a fait de moi un nombre comblé. On assiste à quelque chose là, Jacobin? Non, je sais pas quoi dire. Écoutez, au nom de l'Apostasie, je vous bénis. Merci, et vous êtes tous conviés à notre Apostate Wedding, hein, si vous voulez. C'est le premier mariage apostat là qu'on... Ah ouais. C'est peut-être historique, ouais. Je vous remercie, je vais passer la main. Comment? Beaucoup de bonheur à vous deux. C'est gentil, merci beaucoup. Félicitations à vous. Hein. Merci Nawel, merci Jacobin. Force à vous. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc t'as fait ta demande de mariage. Elle était incontournable celle-là, j'en étais sûr. Voilà, donc bien sûr, hein, je t'ai demandé avant l'interview. Est-ce que je pouvais parler de ça? Donc voilà, comme ça, si les gens nous écoutent, qu'ils aient pas trop peur que je raconte leur vie comme ça privée en témoignage. Non, voilà. Déjà c'était public la vidéo. En plus j'ai demandé l'autorisation. Donc voilà, t'as fait ta demande de mariage. Donc c'était un moment très très beau. Donc voilà, moi je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça t'est venu? Voilà, raconte ton histoire. Vas-y. En fait, quand j'ai vu que le temps de parole était très limité, je sais pas, ça m'est venu spontanément comme ça de faire une surprise à ma moitié, voilà. Et j'ai profité de l'occasion pour officialiser mon union avec elle, ou ma pré-union, on va dire. J'ai dit que c'était le moment idéal. Voilà, en plus elle était présente dans le live chat. Et je voulais lui faire une grosse surprise et je pense que j'ai pris de court tout le monde et elle la première. Ah oui, je te le fais pas dire. Hein. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout et ça, je pense, mis tout le monde dans un mood de plein d'amour, tu vois. Je sais pas, j'ai senti plein d'amour se dégager de ce moment-là. Donc ça va donner des frissons. En plus, on vous voit, vous tournez autour dans le chat depuis pas mal de temps. Depuis 2 mois, oui. C'est ça. Donc c'était assez cool de voir ça et je te remercie d'avoir fait ça. Voilà, c'est le jour de l'Apostasie, donc c'était c'était cool. C'est félicitations déjà à toi. Merci beaucoup. À ta moitié. J'espère qu'on sera tous invités au mariage.
Ah bien sûr, vous êtes tous conviés à l'Apostate Wedding. Hein. Je ne sais pas si c'est la première de l'histoire, mais voilà, tous les apostaphiles ont leur place. Hein. Ça marche. Mais je pense qu'il faudra pas trop donner d'indications du lieu par sécurité. On va éviter de doxer trop les détails, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est cool, c'est cool. Et du coup, comment t'imagines la suite justement de ta vie d'apostat? Voilà, après, qu'est-ce que tu penses déjà de tout le mouvement d'apostasie qu'il y a eu ces derniers temps? Je sais pas quand est-ce que tu as rejoint un peu le YouTube game de l'apostasie, mais est-ce que tu as vu une certaine évolution Depuis mes 4 ans d'apostasie, oui, beaucoup. J'ai constaté une grosse vague depuis 2017. Voilà, sauf que j'ai l'impression que c'était pas structuré au départ. Voilà, il manquait un peu plus de communication entre nous, plus de projets communs, plus de porte-parole. Et je pense qu'avec Souleymane, dont tu parlais tout à l'heure, je pense qu'il a posé la première pierre et ensuite, le mouvement s'est formé et de fort belle manière, qui plus est. Et ouais, je trouve que le mouvement Apostat a gagné beaucoup en maturité, donc depuis 5 ans ou 6. Et j'espère que ça va continuer de plus belle et que de plus en plus de recrues vont rejoindre nos rangs. C'est ça, c'est ça. Moi aussi, perso, ça fait que 1 an que je suis dedans et j'ai apostasié il y a 1 an et 2-3 mois. Et ouais, l'évolution, elle est incroyable. Effectivement, moi, quand j'ai apostasié, c'était via les podcasts de Momo, Apostat Islam. Ensuite, quand j'ai cherché un peu, je suis tombé sur Soleil Apostasie et il y avait, bien sûr, Majido Kasha que je connaissais un petit peu. Mais en tant que musulman, Majido Kasha, c'est pas trop, c'est pas quelqu'un qu'on aime beaucoup en tant que musulman. Du coup, quand j'étais musulman, c'est pas que je l'aimais pas, c'est que j'allais pas trop m'intéresser à son contenu. Au final, j'ai rattrapé un peu. Mais du coup, en 1 an, il y a eu Collectif, il y a eu Musique Muslima, il y a eu les filles de Lilith, et ensuite j'ai découvert Koufre, j'ai découvert l'Apostat Kafir et tous les autres. Et franchement, en 1 an, c'est vraiment respect pour tout le travail que vous avez donné. Je pense que c'est que le début. En tout cas, moi perso, c'est que le début pour moi parce que je vois que ça, il y a quand même un besoin justement qu'on parle de l'apostasie, qu'on libère la parole autour de ce sujet-là, et pas juste pour les musulmans, mais aussi pour les autres religions. Parce que voilà, récemment aussi, il y a eu des ex-juifs qui nous ont un peu rejoints. Je pense à Yaakov. Ouais, voilà, je pense à Yaakov. Il y a des ex-chrétiens, je pense à Jacobin. Voilà, c'est toutes les religions en général, toutes les sectes, tous les trucs comme ça. Je pense qu'il faut en parler, il faut libérer la parole autour de ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance et aussi il y a beaucoup de joie une fois qu'on a apostasié. Beaucoup de liberté qu'on peut retrouver, beaucoup de solidarité. Donc on aura et beaucoup de créativité, ça aussi on l'oublie pas. Moi perso, j'aurais jamais pensé pouvoir faire de la vidéo. Tu vois, j'ai toujours kiffé regarder des films, des séries et tout, mais j'ai jamais pensé à mon niveau, hein, bien sûr, hein, pour l'instant. Oui, bien sûr. Réaliser des trucs comme la vidéo de l'Apostasy Day qui a eu son petit succès, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir, de découvrir ce côté créatif que je connaissais à peine. Donc voilà, c'était juste un petit message d'espoir et toi, Ilyes, tu joues un très grand rôle parce que même si t'as pas l'impression t'as pas cette impression parce que justement, tu participes pas encore, on va dire, à la création de vidéos, etc. Même si je suis sûr que ça viendra. Mais tu participes pas mal au chat, aux commentaires et franchement ça donne beaucoup de force, ça donne beaucoup de courage pour continuer et il y a pas que toi, hein, il y en a plein mais toi t'es un peu mon petit chouchou donc je te remercie pour tous les efforts et tu réponds toujours présent dès qu'il y a un live, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu es là donc merci beaucoup. Voilà. Écoute, plaisir partagé. Hein. Moi aussi, ça me fait énormément plaisir qu'à notre humble niveau, on puisse éveiller les consciences, quels que soient les moyens.
Voilà, Yes. le fait de ne pas hésiter à liker tous les contenus d'apostats de l'islam ou d'autres religions, ainsi que les commentaires allant dans ce sens, voilà, ça peut que booster notre voix. Et ben, j'espère que ça continuera ainsi, voilà. C'est ça. Et t'es un abonné exemplaire. Et on va créer pour l'Apostasie Day 2023 un abonné d'or, comme le dit Midor. De titre. On va créer le titre d'abonné d'or. Voilà. Bah, en parlant de commentaires et tout, j'aimerais tester un petit truc. C'est un peu nouveau. J'essaye d'enrichir un petit peu ce format de podcast avec des nouvelles rubriques. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais pour l'instant, j'ai pensé à ça. Donc n'hésitez pas aussi, ceux qui nous écoutent, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, des choses que vous voulez voir, que vous voulez des idées de rubriques que je mette en place dans les épisodes. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Mais pour l'instant, j'ai une petite idée. Récemment, en fait, avec la publication des vidéos, on a eu pas mal de commentaires, comme on le disait, d'apostats, mais aussi des commentaires de dribbleurs, d'analystes, je sais pas comment on peut les appeler, mais voilà, des commentaires de Taria. De terroriste, ouais. De terroriste, voilà. Et j'en ai sélectionné un que je voulais justement parce que moi je prends pas toujours le temps de répondre, même si j'essaie de le faire à chaque fois. Mais il y en a un justement qui m'a marqué et je voulais qu'on le lise ensemble et que on essaye d'y répondre ensemble. Ilyes, notamment toi qui est très actif aussi en commentaire, donc t'as un peu un expertise meilleur que le mien. Et du coup, je vais te le lire, je vais l'afficher aussi sur l'écran. Et dis-moi ce que t'en penses.